Shalom bien-aimés, encore heureux d'être en votre compagnie pour entamer le 26e numéro de notre enseignement sur la thématique Nous sommes l'Église du Dieu vivant, qui est, soulignons-le, une affirmation de notre identité en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, une volonté manifeste d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui. Le désir de Dieu a toujours été de réconcilier l'humanité déchue avec lui. À cet effet, dans son amour immense, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous rapporte Jean 3, verset 16. Comme le Seigneur Jésus pouvait le signaler au verset 3 du même chapitre au docteur de la loi nommé Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est par le processus de la nouvelle naissance que tout cela est possible. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit. L'âme et le corps, bien sûr, demeurent les mêmes. Ils doivent connaître chacun à leur tour un autre processus. L'un des premiers acquis de cette nouvelle vie de l'Esprit, c'est le changement de position qu'elle opère, qu'elle nous confère. Nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés, nous révèle Éphésiens 2, verset 1. Étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et nos mauvaises œuvres, selon Colossiens 1, verset 21. C'est ainsi que Dieu nous voyait. Mais nous qui avons reçu Christ, il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Colossiens 2, versets 12 à 15. Le mot grec traduit par « toutes » signifie n'importe lequel, la totalité. Il n'y a donc aucun péché, aussi grave soit-il, comme nous l'entendons souvent dire, qui ne nous a pas été pardonné. Que ce soit les péchés passés, présents et même futurs. Et Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ, nous dit Éphésiens 2, verset 6. S'il l'a déjà fait, c'est que c'est la position que nous occupons déjà en Christ. Actuellement, c'est maintenant. Éphésiens 1, verset 4 à 5 précise qu'en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dans le texte biblique grec, l'expression « enfant d'adoption » est donnée par le seul terme « huiothesia ». Il vient d'un composé de « huios » qui signifie « fils » et d'un dérivé de « titemi » qui veut dire « maître », « poser », placer, mettre en place, fixer, établir. Nous devons comprendre par là que Dieu nous a prédestinés afin d'être établis fils, à l'instar de Jésus-Christ. En effet, Jean 1, verset 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des privilèges, des droits, des prérogatives. Colossiens 1, verset 12 énonce que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, nous dit Paul dans Galates 4, verset 1. Le dessein de Dieu, son désir profond, c'est que notre mode de vie ici-bas, donc notre condition, s'arrime à notre état spirituel, à savoir notre nouvelle position. Gloire à Dieu pour ces paroles de vérité. Peut-être tu te sens étranger à tout ce qui est dit, mais j'ai le plaisir de t'annoncer que la grâce est disponible pour toi également. À l'instant même, tu peux devenir enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ dans ton cœur. Répète après moi ces paroles. Père éternel, merci pour cette vie nouvelle que tu me donnes en Jésus-Christ. Je la reçois avec joie, comme un petit enfant. J'étais mort par mes offenses et mes péchés, étranger de ta maison. Mais par ta grâce, tu m'as pardonné et attiré vers toi. Je suis désormais ton enfant, co-héritier de Christ. Jésus, tu es mon sauveur. Je te fais Seigneur dans ma vie. Voilà, c'est fait. Béni soit le Seigneur pour ce nouveau départ. Le temps m'étant imparti, il est temps de vous laisser. Je demeure joignable en cas de besoin au plus 241 77 45 56 16. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.